l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 5. Voici ce qu'il est écrit, et c'est l'apôtre Paul donc, qui écrit ces choses et qui dit « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Et nous arrivons ici au verset 13, le verset central du message de ce soir. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'esprit, et j'insiste, par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Quel que soit le nombre de nos années de conversion, quelles que soient nos années d'expérience, quel que soit le nombre de nos victoires, le nombre de nos trophées, le péché est et restera toujours un problème dans la vie des hommes et dans la vie des chrétiens. Durant toute notre vie ici-bas, durant tout notre parcours ici-bas, tous les jours que nous avons à passer ici-bas, dans ce corps, le péché restera toujours un ennemi que nous devons combattre et contre lequel nous ne devrons jamais cesser d'être vigilants. Et c'est un problème qui est à prendre très au sérieux, parce qu'il ne peut y avoir rien de plus grave que les conséquences du péché dans notre vie. Il n'y a rien de plus grave dans la vie d'un homme ou dans la vie d'une femme que les conséquences du péché. Il n'y a rien de plus grave. Autant le dire tout de suite, même si nous sommes sous la grâce, on entend souvent que nous sommes sous la grâce, nous sommes sous la grâce, nous sommes sous la grâce. En effet, nous sommes sous la grâce, mais même si nous sommes sous la grâce, Dieu ne tolérera jamais le péché. Même si nous sommes sous la grâce, Dieu punira toujours le péché, même si nous sommes sous la grâce. Le péché provoque toujours la colère et la fureur de Dieu. Le péché sera toujours obligatoirement puni, frappé et châtié par l'Éternel. C'est à cause du péché que Dieu a exterminé la création, enfin quasiment la totalité de la création du temps de Noé. Le Seigneur a vu que les hommes étaient méchants, que toutes les voies de leur cœur se tournaient sans cesse vers le mal. Dieu a puni, Dieu a frappé le péché. Et la Bible nous dit que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire que la position du Seigneur vis-à-vis du péché, elle ne change pas. Et elle ne changera jamais. La position de Dieu vis-à-vis du péché est la même qu'au temps de Noé. La différence, c'est qu'en effet, aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Ça ne veut pas dire donc que le Seigneur tolère le péché, que le Seigneur est plus léger à l'égard du péché, que le Seigneur a changé son opinion vis-à-vis du péché. Être sous la grâce, ça veut dire que le Seigneur a assouvi sa colère vis-à-vis du péché en frappant Jésus à notre place, lui qui n'avait commis aucun péché. C'est ça que ça veut dire être sous la grâce. La position du Seigneur vis-à-vis du péché est toujours la même. Seulement, sa colère a été assouvie parce qu'il a frappé Jésus à cause de nous. Être sous la grâce ne doit jamais nous rendre légers sur la question du péché. Mais au contraire, être sous la grâce doit toujours nous mener dans une vie de victoire à l'égard du péché. C'est ça que ça veut dire que nous sommes sous la grâce.
Ça veut dire que nous ne doit pas être léger sur la question du péché, mais nous devons vivre, parce que nous le pouvons, vivre une vie de victoire à l'égard du péché. Et justement, nous allons voir comment vivre une vie de victoire vis-à-vis du péché. Alors, premièrement, pour vaincre le péché, on doit d'abord comprendre ce qu'est le péché. Pour vaincre une maladie, pour guérir d'une maladie, on doit d'abord identifier la maladie, identifier ses conséquences. Et lorsque nous parlons du péché, on doit comprendre ce qu'il est. Et ce qu'est le péché est très clair, très simple à comprendre. Le péché est un ennemi qui est plus fort que nous. Le péché est plus fort que toi. Autrement dit, nous ne pourrons jamais vaincre le péché en vertu de nos seuls efforts. Ta bonne volonté ne suffira pas. Tes forces ne suffiront pas. Tes résolutions ne suffiront jamais à te rendre vainqueur du péché. Et on doit bien comprendre que vis-à-vis du péché, nous sommes naturellement sans force, sans pouvoir, sans aucune autorité et parfois même sans aucune bonne volonté. On doit bien comprendre cela, que naturellement, nous sommes sans force, sans pouvoir vis-à-vis du péché. Nous sommes face au péché comme face au diable. Nous sommes face à un ennemi qui est plus fort que nous et devant lequel nous sommes naturellement, par nature, totalement impuissants. Nous sommes impuissants, naturellement. Nous ne pouvons pas, nous n'avons pas les ressources nécessaires pour vaincre le péché par nous-mêmes. Dans Romains chapitre 7, verset 14, l'apôtre Paul l'explique et il dit « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais. » On voit qu'il y a un pouvoir, une puissance qui le domine. Et il dit, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. L'apôtre Paul déclare que les hommes naturellement et les femmes naturellement sont vendus au péché. Vendus dans le sens, sous-entendu, vendus comme esclaves. L'apôtre Paul s'adresse aux Romains dans lesquels la vente d'esclaves était une chose courante. Et il dit, vous êtes vendus au péché, vous êtes vendus comme esclaves au péché, qui est notre maître, contre lequel on ne peut pas se défaire naturellement. Et c'est ce que nous sommes, naturellement, par nature, esclaves du péché, qui nous domine, qui est un maître qui est plus fort que nous. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 3, il dit « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, selon le péché, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous vivions donc dans le péché, nous étions sans force vis-à-vis du péché. » Et il dit, nous étions donc par nature des enfants de colère, comme les autres, des enfants de colère. Le péché sera toujours un maître plus fort que nous. C'est la nature du péché, c'est d'être un maître qui asservit ceux qui sont sous sa coupe. Le péché n'est pas un ami, ne sera jamais un ami, ça ne sera jamais un pote, ça ne sera jamais quelque chose avec lequel on peut traiter d'égal à égal ou quelque chose avec lequel on peut négocier. On pense parfois qu'on peut négocier avec le péché, qu'on peut se dire « aujourd'hui je pêche, aujourd'hui je cède, demain je serai plus fort ». Certains se disent comme ça. Excusez-moi. Certains se disent « oui je bois, oui je suis accro à l'alcool, bien sûr que je bois, mais je peux m'arrêter quand je veux ». Certains se disent « oui je fume tous les jours, mais je peux m'arrêter quand je veux ». C'est peut-être vrai pour l'alcool, c'est peut-être vrai pour la cigarette, mais ça ne sera jamais vrai vis-à-vis du péché. Tu ne peux pas dire, c'est vrai, je pêche, mais je peux m'arrêter quand je veux. C'est faux. Si tu pêches, tu es sous la servitude du péché, sous l'esclavage du péché. Celui qui dit, je pêche, je suis dans le péché, mais je peux m'arrêter quand je veux, c'est un menteur et il se trompe lui-même. Si tu te livres au péché, le péché triomphe de toi et le péché fait de toi son esclave. Point final. Si tu te livres au péché, le péché fait de toi son esclave. Point.
Et comme le dit l'apôtre Pierre, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si tu pêches, le péché triomphe de toi et fait de toi son esclave. Point barre. Tu ne peux pas te dire, oui, mais demain je ne pécherai plus. Non, parce que le péché te domine. Si nous entrons en contact avec le péché triomphera toujours de nous. Le Seigneur Jésus a dit qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous mettez une pâte qui est pure en contact avec un petit peu de levain, la pâte est fichue. La pâte est fichue, elle est contaminée entièrement par ce levain. C'est pareil pour nous. Si nous mettons un petit peu en contact avec le péché nous domine entièrement. Si nous essayons également de combattre le péché dans un combat 1 contre 1, moi seul contre mon péché, alors tu es sûr et certain de perdre. Si tu essaies de combattre le péché en 1 contre 1, tu es sûr de perdre. C'est le péché qui triomphera de toi et qui fera de toi son esclave. C'est un constat qui est bien plus glorieux. Et vous savez, si le péché est si fort, si le péché nous domine, c'est parce que le péché est rusé. Et vous savez, une des forces du péché, c'est de se cacher. Le péché, il est présent et il se cache là où on ne le voit pas. Et le péché se présente à nous là où on ne le soupçonne pas. Et on voit ça dès le commencement. Comment Ève, une femme qui pourtant n'avait connu aucun péché, elle était pure, comment aurait-elle pu imaginer commettre un si grand mal en prenant un fruit qui était pourtant bon à manger, agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Genèse 3,6 nous dit ça. Comment elle aurait pu imaginer faire un si grand mal? Le fruit était beau, le fruit était bon et le fruit était utile. Comment aurait-elle pu soupçonner que le péché se cachait derrière cela, et derrière cela, la mort qui allait s'étendre à tous les hommes? Comment aurait-elle pu soupçonner le mal? Comment un poisson pourrait-il imaginer que derrière l'asticot qui se balade devant lui se trouve un hameçon? Comment pourrait-il l'imaginer? C'est d'ailleurs pour ça qu'on arrive à pêcher des poissons. Et c'est comme ça également que le péché attrape les hommes. On ne le voit pas, on ne le soupçonne pas, et pourtant il est présent. Et quand on mord à l'hameçon, nous sommes fichus. Nous sommes fichus. Une des autres forces du péché, c'est sa discrétion et sa progressivité. C'est-à-dire que nous ne chutons pas du jour au lendemain. Le péché ne va pas manifester sa puissance, sa laideur, sa puissance de destruction du jour au lendemain. Le péché, souvent, la plupart du temps, c'est un processus qui est lent. C'est un processus qui est souterrain, qui est pernicieux et qui est pervers. Ceux qui chutent lourdement, souvent, vous savez, on est choqué. On se dit, mais comment est-ce possible? On ne soupçonnait pas ça chez lui ou chez elle. Ceux qui chutent lourdement, ce n'est pas parce qu'ils ont péché la veille. La plupart du temps, c'est que généralement, le péché s'est immiscé dans leur cœur il y a bien longtemps, et le péché a travaillé leur cœur depuis longtemps, longtemps et longtemps. Le péché a été semé, le péché a été entretenu, le péché a travaillé, on a pris soin de lui, on l'a appelé même mignon. Ce qui a coûté la vie du Fils de Dieu à la croix, on l'appelle mignon. Ce qui a tué le Fils de Dieu, on l'appelle mignon. Imagine ce qui a tué ton fils, certains l'appellent mignon. Comment tu réagirais à cela? Le péché qui a été semé, entretenu, on a pris soin de lui, on l'a appelé mignon. On l'a décoré de toutes sortes de choses et on l'a appelé mignon. On l'a trouvé sympa, on l'a trouvé agréable, beau à regarder, utile, comme Ève vis-à-vis du fruit défendu. On l'a trouvé beau, utile. Et c'est comme ça que le péché grandit, 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 grandit. Discrètement, il progresse pour finir par produire un fruit abominable qui détruit tout et contre lequel on ne peut plus rien. Contre lequel on ne peut plus rien. C'est un exemple bien connu qu'on prend très souvent pour illustrer la puissance du péché, c'est de l'adultère de David avec Bathsheba. Au départ, c'était quoi? C'était un simple petit regard.
Il s'ennuyait dans son grand palais, il a vu cette femme, un simple regard. Mais qu'est-ce que ça a conduit après? Il a amené cette femme dans sa chambre, ils ont commis l'adultère, et il y a eu des conséquences. Elle a été enceinte. Pour cacher ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a invité son mari, il l'a fait boire, et puis il lui a dit « Va vers ta femme », mais manque de chance pour David, cet homme était intègre. Il a dit « Comment pourrais-je aller vers ma femme alors que les soldats, mes frères d'armes, sont sur le champ de bataille ?» Et David n'avait plus d'autre choix que de commettre un meurtre. Combien de familles sont détruites par des choses qui au départ ne nous semblent pas mauvaises? L'alcool, le jeu, on se dit c'est pas grand-chose, je ne vais jouer que 5 euros, je ne vais jouer que 10 euros. Et puis on perd, et puis on se dit je vais me refaire, et puis comme ça de fil en aiguille. Après quelques semaines, quelques mois, voire même quelques années, il y a des familles qui sont ruinées. Même par l'adultère, au départ ce n'est qu'un regard, c'est qu'une relation, ce n'est qu'une amitié, qui conduit au fil du temps à plus qu'une amitié, un attachement, et qui conduit ensuite à l'adultère qui détruit des familles, qui brise des ménages. Et ensuite, une autre des forces du péché, eh bien, c'est la loi. La loi est absolument inefficace contre le péché. Et parfois, on essaye de combattre le péché par la loi. On se dit, pour lutter contre le péché, pour essayer de se contrôler, on se dit, si jamais je pêche, si jamais je fais cette chose-là que je ne peux pas faire, ben c'est contraire à mes principes chrétiens, donc je ne vais pas le faire. On se dit, si je fais ça, ben ça va faire du mal à mon entourage. On se dit, si je fais ça, ça va nuire à mon estime de soi. Si je fais ça, ben je vais me détester le lendemain matin, je ne pourrai plus me regarder devant la glace. Alors ce sont des choses qui sont vraies. La Bible nous dit que la loi est bonne. Et ces choses-là sont vraies. Mais l'apôtre Paul nous dit que si ces choses sont bonnes, sont vraies, elles sont aussi inutiles vis-à-vis du péché. Les résolutions que nous prenons parfois vis-à-vis du péché, même si ce sont des choses qui sont bonnes, qui sont vraies, elles sont inutiles. Parce que la bonne volonté ne suffit pas, au contraire. Au contraire, la loi attise en nous la séduction du péché. Utiliser la peur pour nous dissuader de pécher ne nous empêchera jamais de chuter. Alors, nous ne pourrons jamais vaincre le péché dans nos vies par nos seuls efforts et notre seule volonté. Nous n'y arriverons jamais. C'est peine perdue. Si tu essayes de lutter contre le péché par tes propres efforts, en te faisant toutes sortes de résolutions, ça ne vaut plus la peine que tu continues dans cette voie-là, parce que tu n'y arriveras jamais. Pour vaincre le péché, il faut que quelqu'un le fasse pour nous. Il faut qu'il y ait quelqu'un de plus fort que le péché qui vainc le péché à notre place. Et cette personne, eh bien, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Jésus a dit que personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Celui qui a pillé la maison du diable, celui qui a vaincu le péché et le diable, celui qui est victorieux du péché, eh bien c'est Jésus. Amen. C'est lui qui est victorieux sur le péché. C'est lui qui a lié le pouvoir du diable. C'est lui qui a vaincu le péché. Et si nous pouvions de nous-mêmes, naturellement, par nos propres forces, faire quoi que ce soit vis-à-vis du péché, ben alors le sacrifice de Jésus à la croix serait vain. Le Seigneur serait mort pour rien. Si tu pouvais par toi-même vaincre le péché, le sacrifice de Jésus à la croix ne sert à rien. Christ est mort pour rien. Dieu a sacrifié son Fils unique pour rien. Nous n'avons naturellement donc ni l'autorité ni la puissance pour vaincre le péché. C'est seulement l'œuvre de Jésus à la croix. Seul le Christ a vaincu le péché. Seul lui a le pouvoir de vaincre le péché. Et on doit bien comprendre cela. Et c'est pour ça que nous l'avons lu, Romains 8, 13. Il est écrit que c'est par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, et uniquement par cet Esprit que nous pouvons faire mourir les choses de la chair, les actions du corps. C'est par l'Esprit, ce n'est pas en vertu de nos forces, ce n'est pas en vertu de nos capacités, ce n'est pas en vertu de notre piété, mais uniquement par l'Esprit. Comme c'est écrit ici, ni par force, ni par puissance, mais par mon Esprit.
nous n'avons pas la force, nous n'avons pas la puissance, mais nous avons l'Esprit de Dieu. Et si nous avons l'Esprit de Dieu, nous pouvons vaincre le péché. Amen. Faire mourir les actions du corps, les œuvres de la chair, c'est-à-dire le péché, c'est là l'œuvre et l'autorité du Saint-Esprit dans nos vies. Maintenant, comment vaincre le péché? Concrètement, comment vaincre le péché? Eh bien, ce n'est pas automatique. Concrètement, pour nous, le Saint-Esprit, lorsque nous recevons le Seigneur dans nos vies, lorsque nous avons reçu l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, le Seigneur nous a franchis du pouvoir du péché dans notre vie. Il nous a franchis, c'est-à-dire que le péché n'a plus le pouvoir, l'autorité de nous asservir. Et le Seigneur nous conduit donc dans la liberté. Autrement dit, le Saint-Esprit nous a franchis donc du péché, mais il n'est pas lui non plus un esprit de servitude ou de contrainte, mais c'est un esprit de liberté. Le Saint-Esprit va nous conduire dans la liberté. Mais que faisons-nous de cette liberté? Qu'est-ce que nous allons faire de cette liberté? Est-ce que nous allons l'utiliser pour pécher à nouveau? Ou est-ce que nous allons utiliser cette liberté pour fuir le péché, pour combattre le bon combat? Notre rôle, lorsque nous avons reçu le Seigneur dans notre vie, que nous sommes délivrés du pouvoir du péché, dorénavant, c'est de résister au péché. C'est de résister à la séduction du péché, de résister aux tentations. Alors nous allons voir trois points, trois axes, trois points qui vont nous permettre de vaincre le péché dans notre vie. Et la première chose à faire pour vaincre le péché dans notre vie, c'est la repentance. C'est la repentance. Tu veux vaincre le péché, repens-toi. Vous savez, malheureusement, c'est souvent lorsque nous chutons que nous comprenons et que nous discernons que c'était un péché. C'est seulement là, quand nous voyons les conséquences désastreuses du péché dans notre vie, qu'on se dit « mince, c'était un péché, je me suis fait avoir ». Et ça, frères et sœurs et amis, c'est dans le meilleur des cas. Parce qu'un des effets du péché, c'est d'endurcir nos cœurs. Et même endurcir nos cœurs et tromper nos consciences. Et comme nous l'avons vu dimanche dernier, le gros problème, c'est quoi? C'est de se voir non pas comme coupable du péché, mais de se voir comme victime. De se dire, en effet, j'ai péché, mais ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Si j'ai menti, c'est parce que j'étais dans une situation difficile. On se victimise. Si j'ai frappé un tel, c'est parce qu'il m'avait provoqué. Si j'ai bu, c'est parce que j'étais en détresse. Si j'ai trompé ma femme, c'est parce que j'étais malheureux dans mon couple. Et on se trouve des excuses comme ça. On ne se voit pas comme coupable de son péché, mais comme victime. Comme victime. Et le problème, c'est que c'est un des autres effets pervers du péché. Quand on se voit comme victime du péché et non pas comme coupable, jamais on ne se repentit. Jamais. Seuls les coupables peuvent se repentir. Une victime ne va pas se repentir. Une victime va se voir comme quelqu'un qui n'a pas besoin de pardon, comme quelqu'un qu'on doit excuser, mais pas comme quelqu'un qui a besoin de recevoir le pardon. Si tu as péché, s'il y a les conséquences du péché dans ta vie, que tu les vois, que tu les sens, si tu as péché, tu es coupable de ton péché. Il y a peut-être des circonstances qui t'ont amené à pécher dans ta vie. Effectivement, peut-être que tu es malheureux dans ton couple, peut-être que tu vis des choses difficiles, que tu t'es réfugié dans l'alcool ou dans ces choses-là. Mais le péché, la décision de pécher, c'est ta responsabilité et tu en es coupable. Devant Dieu, tu n'es pas victime, mais tu es coupable. Si tu as péché, tu es coupable. Mais si tu te repens, tu recevras le pardon de tes péchés, tes fautes seront effacées et le Seigneur te rendra innocent de ton péché. Vous savez, si le roi David est appelé un homme selon le cœur de Dieu, ce n'est certainement pas à cause de sa pureté, mais c'est parce que David était un homme qui revenait toujours vers le Seigneur. Toujours, toujours et toujours. Dans ces moments difficiles, il ne se réfugiait pas dans le péché, mais il se tournait vers Dieu. Et quand il a péché avec Bathsheba, que le prophète est venu vers lui
et qui lui a fait comprendre sa faute et la gravité de sa faute, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas dit « oui, mais », il ne s'est pas trouvé des excuses, il ne s'est pas dit « oui, mais je suis quand même le roi d'Israël ». Il a reconnu son péché. Son cœur a été brisé par la gravité de son péché et il s'est repenti. Et le Seigneur l'a pardonné. Le Seigneur lui a fait grâce. Le Seigneur a effacé son péché. Le Seigneur a effacé sa faute. De telle manière qu'avec Bathsheba, d'ailleurs, ils ont eu après le petit Salomon. Le Salomon qui a pu construire le temple et duquel est issue sa postérité, donc le Christ. Dieu est lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde, toujours prêt à pardonner. Mais il ne pardonne pas n'importe comment. Il pardonne le pécheur qui se repent, celui qui se reconnaît coupable. Tu dois te repentir. Tu dois reconnaître ta faute et ta culpabilité. Si tu veux vaincre le péché dans ta vie, tu dois reconnaître que tu es coupable de ce péché. Reconnaître ta faute et ta culpabilité. Comme on l'a dit, pour guérir d'une maladie, il faut d'abord identifier la maladie et reconnaître la maladie. Si on diagnostique chez toi un cancer et que tu te dis non, je n'ai pas de cancer, et que tu ne te soignes pas parce que tu te dis je n'ai pas de cancer, c'est pas vrai, tu finiras par en mourir. J'ai une connaissance, mon beau-père, qui expliquait cette histoire d'une femme qui ne voulait pas reconnaître qu'elle avait un cancer du sein. Elle ne voulait pas le reconnaître, elle se cachait, à tel point qu'à un moment même, excusez-moi, peut-être que ça va vous dégoûter, mais ça sentait mauvais. Et quand ils ont réalisé qu'elle était à ce stade aussi avancé, c'était beaucoup trop tard. 3 mois plus tard, elle en est morte, parce qu'elle a refusé de reconnaître le problème, elle a refusé de reconnaître la maladie. Si tu refuses de reconnaître le péché qu'il y a dans ta vie, tu en mourras. Et ce n'est pas une mort seulement physique, c'est une mort spirituelle, une mort éternelle, contre laquelle il n'y a plus de rédemption. Le Seigneur est toujours prêt à pardonner, mais à pardonner celui qui se reconnaît coupable, celui qui reconnaît son péché, qui reconnaît sa faute. Et pour ça, pour guérir du péché et pour vaincre le péché, on doit l'identifier et on ne doit pas le cacher, on ne doit pas le justifier, on ne doit pas non plus se victimiser, mais on doit le dénoncer à Dieu. On doit le reconnaître, dire « Seigneur, j'ai ce péché dans ma vie, je le reconnais devant toi. » Vous savez, vouloir cacher son péché au Seigneur, c'est comme vouloir vous cacher que j'ai une chemise bleue. C'est aussi absurde que ça, à moins que vous soyez aveugle, que vous ne voyez pas ma chemise, mais le Seigneur voit tout, il connaît tout. Pourquoi lui cacher ces choses? Pourquoi lui cacher ce qu'il voit? Pourquoi lui cacher ce qu'il connaît déjà? Confesse-lui. Apocalypse 2,5 nous dit « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Repens-toi. Repens-toi. Si tu veux vaincre le péché, la première étape, c'est la repentance. La deuxième étape, c'est de revenir à la croix, de revenir au Seigneur. Vous savez, la repentance, quand on se repent devant le Seigneur nous ramène à la croix. Le Saint-Esprit nous ramène à la croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, c'est marrant parce que avant que je me convertisse au Seigneur, j'avais posé cette question. Je ne savais pas comment être sauvé. J'avais posé cette question à une personne qui avait l'air d'avoir un certain âge et une certaine maturité, une certaine expérience dans la foi. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais comment être sauvé? Et il m'a dit de tout son cœur, tu dois te saisir de la croix de Jésus-Christ. Moi, je n'avais absolument rien compris. Mais avec le temps, on commence à comprendre les choses. Et revenir à la croix, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire d'aller à Jérusalem ou Mont Golgotha. Revenir à la croix, c'est venir là où Jésus a tout accompli pour nous. La croix symbolise tout ce que Christ a accompli. Et venir à la croix, c'est venir au Seigneur. Croire que Jésus a tout accompli pour nous. C'est venir au Seigneur là où il a été frappé pour nos péchés à notre place. C'est revenir là où nous avons le pardon de nos péchés.
C'est venir là où nous avons une vie nouvelle, là où toutes choses deviennent nouvelles, là où nous recevons le pardon de nos péchés, là où nous devenons de nouvelles créatures. La croix, c'est là aussi où l'amour de Dieu se manifeste dans toute sa plénitude. La croix, c'est là où nous trouvons aussi la miséricorde et la grâce de Dieu envers nous. La croix, c'est là où le Seigneur relève celui qui est tombé, et c'est là où son amour nous restaure. Venir à la croix, c'est revenir à Dieu. C'est se cacher dans le Seigneur. C'est revenir dans une communion avec Dieu. Là où le Seigneur va nous guérir, là où le Seigneur va nous purifier, là où le Seigneur va nous offrir un nouveau départ. Et ensuite, nous devons rétablir notre relation avec lui, rétablir notre relation avec le Seigneur. Vous savez, le problème du péché, c'est qu'aussi, il brise notre relation avec Dieu. Lorsque nous marchons dans le péché, lorsqu'il y a un péché dans notre vie, il n'y a plus de relation avec Dieu. Nous devons rétablir notre relation avec lui. Nous devons nous laisser remplir à nouveau par le Saint-Esprit. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui peut nous donner le discernement vis-à-vis du péché, qui va nous permettre de discerner le péché, de l'identifier, même si le péché est dans son habit le plus séducteur. Le Saint-Esprit nous permettra de le discerner. Donc nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin aussi de lire la Bible, de nous nourrir de la parole du Seigneur. Parce que le Saint-Esprit nous rappellera ce que nous avons lu. Et face aux mensonges du diable, face aux mensonges de l'ennemi, le Saint-Esprit nous rappellera ce qu'est la vérité. Il nous rappellera la vérité et il nous donnera le discernement au moment voulu. Comment est-ce que nous voulons discerner le péché ? Naturellement, comment est-ce que nous le voulons ? Ce n'est pas possible. Naturellement, nous ne pouvons pas y arriver. Et combien même le péché se présenterait devant nous et on peut le discerner, quelle force avons-nous vis-à-vis du péché ? Quelle même bonne volonté avons-nous vis-à-vis du péché ? Comme le roi David a fait cette prière, faisons aussi cette prière. Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Revenons vers le Seigneur et ensuite, reprenons le combat. Menons une vie de piété. Autrement dit, si le Seigneur nous pardonne, si le Seigneur nous restaure, si le Seigneur nous relève, si le Seigneur ensuite nous remplit de son esprit, nous équipe, nous avons quand même notre part à faire. Le Seigneur nous a conduits dans la liberté, mais pas pour que nous péchions, mais pour que nous puissions au contraire marcher en nouveauté de vie et résister au péché. Comme nous l'avons lu, par l'Esprit, nous devons faire mourir les actions du corps. C'est à nous de les faire mourir, ces actions. C'est à nous. Le Seigneur, il a fait sa part, c'est-à-dire qu'il nous a délivrés de la puissance du péché. Mais c'est à nous maintenant de faire mourir ces choses. Ça veut dire quoi, faire mourir ? Ça veut dire que nous devons résister sans pitié et sans réserve à la pratique du péché. Nous l'avons vu dimanche, nous l'avons déjà vu dimanche, donc ce n'est qu'un rappel. Le péché ne peut pas s'imposer à nous, il ne peut faire que se proposer. Nous, notre rôle, c'est de résister, c'est de dire non. C'est de dire non. Nous devons rejeter totalement tout ce qui est impur, tout ce qui est désobéissance, tout ce qui est faux, tout ce que le Saint-Esprit nous donne de discerner. Nous devons le rejeter, ces choses, rejeter le péché. Autrement dit, nous ne devons plus jamais jouer avec le péché. Plus jamais. On doit s'en éloigner le plus possible. Et on doit non seulement éviter et s'éloigner du péché, mais aussi s'éloigner de toutes les choses qui mènent au péché. Un des pièges, c'est on s'éloigne du péché, mais on ne s'éloigne pas des chemins qui mènent au péché. Vous savez, la Bible nous dit de ne pas s'asseoir sur le banc des moqueurs. Ça veut dire, la Bible ne dit pas seulement qu'on ne doit pas se moquer, mais il ne faut pas non plus s'asseoir en compagnie des moqueurs. Vous savez, quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, je me droguais, donc j'ai arrêté, j'ai été délivré de ça. Mais pourtant, il m'est arrivé encore de chuter. Pourquoi ? C'est pas que de moi-même, j'allais chez un dealer chercher quoi que ce soit. Mais j'avais encore des fréquentations, des gens qui se droguaient. Et par leur fréquentation,
mais ça m'a conduit de temps en temps à rechuter. Nous devons éviter les mauvaises fréquentations. Et je sais que peut-être c'est difficile pour toi, si tu es un ancien drogué ou un ancien alcoolique, évite les compagnies qui te mènent dans ces choses-là, même si ce sont des personnes qui se disent chrétiennes. Évite-les. Si c'est pour toi une occasion de chute, tu l'évites. C'est le Seigneur qui a dit ça. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne peux pas commettre l'acte d'adultère, autrement dit. Mais Jésus dit ceci, moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. L'adultère, ce n'est pas simplement l'acte, c'est aussi le chemin qui mène à cet acte. Et le Seigneur dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, parce qu'il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi, parce qu'il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, plutôt que ton corps entier n'aille dans la géhenne. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, eh bien coupe-le, jette-le. Si pour toi, certaines fréquentations, c'est une occasion de chute, tu ne les fréquentes plus. Même s'ils te critiquent, même s'ils te traitent de lâche, ton salut, l'issue de ton âme est plus importante que l'opinion de tes amis. Et ce courage de retrancher ce qui doit être retranché, de couper ce qui doit être coupé, même si ça te fait honte, même si ça t'humilie, même si tu ne peux plus passer dans certaines rues, même si tu ne peux plus, même... Vous savez, les Juifs faisaient une chose remarquable. De peur de poser leur regard sur une femme, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils marchaient et ils regardaient le sol. Même si dans la rue, tu dois marcher en regardant le sol de peur que ton œil convoite, eh bien fais-le. Fais-le. Ton âme est plus importante que l'opinion des gens. L'état de ton âme est plus important que l'opinion des gens. Fais-le. Si c'est une occasion de chute, tu l'arraches. Sans pitié, sans regret, tu l'arraches. Le péché, ce n'est pas que l'acte, mais c'est aussi tout ce qui y mène. Un regard peut mener à l'adultère, peut mener à la destruction de famille. Comme nous l'avons dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Un simple regard peut te contaminer tout entier et te mener à des choses terribles, terribles et terribles. Alors nous avons notre part à faire. Si le Seigneur fait sa part, si le Seigneur a tout accompli, il y a des choses qui sont de notre responsabilité. C'est nous qui devons couper, c'est nous qui devons retrancher, c'est nous qui devons être vigilants, c'est nous qui devons combattre, c'est nous qui devons résister. Nous le faisons par la grâce de Dieu. Parce que le Seigneur ne nous laisse pas seuls dans ce combat, mais nous avons quand même cette responsabilité. Connaître ces choses, c'est bien. Et je crois certainement, peut-être, j'en suis même convaincu que je n'apprends ces choses peut-être à personne ce soir. Connaître ces choses, c'est bien. Mais on doit les pratiquer. On doit les pratiquer. Nous devons nous exercer à ces choses. Les situations difficiles, les tentations ne sont pas là pour nous faire chuter, mais pour nous exercer à la piété. Et c'est l'apôtre Paul qui dit ça à Timothée. Il dit « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Exerce-toi à la piété. » Ne vois pas les tentations comme des occasions de chute, vois-les comme des occasions d'exercer ta piété, d'exercer ta foi. Nous vainquons le péché, nous tuons le péché par l'esprit lorsqu'on se détourne des pratiques du péché et lorsqu'on détourne nos cœurs de ces mauvaises motivations du péché. 3 choses, la repentance, revenir au Seigneur, et exercer notre vie à la piété. C'est comme ça que nous vainquons le péché. Autrement dit, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Vous savez, en méditant ce message,
j'ai réalisé une chose, c'est que la grâce de Dieu est à la mesure de notre misère. La grâce de Dieu est à la mesure de notre misère. Combien notre misère est grande. Nous n'avons ni la force, ni la puissance, ni même la volonté de combattre le péché. C'est pour ça que le Seigneur a tout accompli. Autant nous sommes misérables dans le péché, autant la grâce de Dieu est grande pour nous racheter, pour nous pardonner et pour nous fortifier à l'égard de ces choses. Et je conclus avec ce texte qui nous dit que le Seigneur met devant nous la vie et la mort. Devant toi est la vie et la mort. Mais tu peux faire ce choix. Tu peux faire ce choix. Choisis la vie afin que tu vives. Amen. Ce soir, choisis la vie. Vains le péché. Sois victorieux du péché dans ta vie. C'est possible. Si tu as péché, repens-toi et reviens au Seigneur de tout ton cœur. Sois rempli du Saint-Esprit. Lis la Bible et le Seigneur te donnera de discerner le péché. Ce que tu ne voyais pas comme péché, le Seigneur te donnera le discernement nécessaire. Et ensuite, pratique tes premières œuvres. Combat. Persévère dans ce combat. Exerce-toi à la piété et tu seras victorieux du péché. Ce ne sont pas des choses qui sont automatiques, mais ce sont des choses qui sont à notre portée et c'est là aussi notre responsabilité. Amen.